Comment est-ce que j'ai pris conscience du lien? Le sujet dans ce moment. Je pouvais pas outrepasser cette étape importante. Je peux pas outrepasser ce sujet-là parce que c'est comme si que c'était la clé de tout. C'était la clé de tout. Je vais vous parler, je trouve que c'est nécessaire de vous parler un peu de mon parcours pour bien comprendre comment est-ce que ça s'est révélé à l'intérieur de moi, comment est-ce que tout s'est emboîté, tout a pris forme pour moi. J'ai envie de vous partager mon histoire personnelle à moi afin que vous preniez qu'est-ce qui fait écho en vous. Le reste, mettez ça de côté, c'est pas important. Donc, prenez qu'est-ce qui résonne en vous, qu'est-ce qui vient vous déranger peut-être, ou qu'est-ce qui est complètement nouveau. Donc, à ce moment-là, je vous invite à être curieux. On n'est jamais trop curieux. Continuons d'être curieux. C'est comme ça qu'on a soif d'apprendre, on a soif de découvrir et de devenir la personne que l'on veut être. Donc, à ce moment-là, on y va avec le sujet d'aujourd'hui. Comment est-ce que j'ai pris conscience du lien, surtout en tant que runner. Donc, vous avez vu plein de témoignages. Moi, j'ai vu plein de témoignages de chasers qui parlent justement de ce lien. Et même, parfois, je vois justement des flammes jumelles qui prennent conscience du lien avant même de rencontrer son autre ou directement après la séparation. Moi, ça me fascine, je trouve ça merveilleux de voir à quel point la conscience est là depuis le tout début. Pour moi, ça a été complètement l'inverse. Donc, c'est-à-dire qu'avant même de rencontrer mon autre, j'avais aucune idée que les flammes jumelles existaient. Après la séparation, j'ai même cru que j'étais complètement folle d'être accrochée à mon ex aussi longtemps, pendant des années, en étant dans le déni de la séparation. Puis, par après, on s'est revus. Donc, il y a eu des retrouvailles. À ce moment-là, je ne savais même pas que ça existait, ce genre de choses. Puis, par après, c'est lorsque j'ai connu la chose la plus confrontante, mais aussi celle qui est définitivement je dirais pas la plus belle chose qui me soit arrivée, mais je crois que c'est la plus belle épreuve que j'ai pu vivre jusqu'à présent de toute mon existence. C'est la nuit noire de l'âme. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris tellement de choses, non pas avec ma tête, ma flamme jumelle peut le dire, j'ai tellement tenté de fois d'intellectualiser notre relation, de trouver des réponses dans la matière, d'essayer de comprendre avec mon cerveau. Mais là, à ce moment-là, j'ai réellement compris et j'ai compris avec le cœur. J'ai compris avec mon âme. Donc, c'était pas une compréhension du mental, mais bien une compréhension dans le cœur. Donc, ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai vraiment pu mettre des mots, mettre des images et comprendre le sens, en fait, de tout ça. Je crois que ça a été une révélation de sens pour moi, pour tellement de choses dans ma vie, et incluant, justement, le parcours de flamme jumelle, que j'ai pris conscience à ce moment-là par hasard. Donc, je ne cherchais pas sur les flammes jumelles, je savais même pas que ça existait. Je suis tombée par hasard sur, je crois que c'était sur une vidéo. Donc, à ce moment-là, j'étais tellement dans les profondeurs de mon âme, je croyais que je faisais une dépression, et en fait, c'est ça, littéralement, la nuit noire de l'âme, c'est une dépression de l'âme. Donc, j'ai dit oui, que j'étais au pire de ma vie quand j'ai rencontré ma flamme jumelle. Mais ça aussi, c'était vraiment une épreuve à ne pas sous-estimer. Donc, et c'était aussi également en lien avec
mon autre, parce qu'à ce moment-là, on avait vécu des retrouvailles. J'ai été avec une énergie tierce par la suite qui me fait voir certaines choses que je refusais de voir ou que je n'avais tout simplement aucune conscience. Puis, elle me fait prendre conscience non pas des choses en relation avec cette énergie tierce, mais en lien avec ma flamme jumelle. Donc, j'ai pris conscience de ces choses-là et il a fallu pour moi, pour avancer dans mon propre parcours, que je les vois telles qu'elles étaient, que je reconnaisse ma part de responsabilité, que je me responsabilise en tant que personne et dans notre relation également. Donc, je sais que ce que j'ai dit, ce que j'ai fait a amené mon chaser à progresser. Inversement, ce qu'il a fait m'a amené à progresser. Nous sommes les miroirs l'un de l'autre, vous le savez. Seulement, j'avais d'autres pas à faire, notamment le pardon. Je devais lui demander pardon et me pardonner à moi-même. Donc, il y a eu vraiment comme une grosse introspection qui s'est faite de mon côté, avec toutes les relations également que j'ai pu avoir, relations karmiques, relations d'âme sœur, de mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment été poussée très loin dans tout ce qui était à l'intérieur de moi qu'il fallait que j'aille voir, parce que moi, j'avais quand même tendance à tout mettre ça derrière moi, en me disant le temps va faire son œuvre, mais non, ça revient toujours en force. Donc, on peut pas être dans le déni en pensant que ça va passer. Non, il faut vraiment se retrousser les manches et regarder la situation en face, la voir, l'accepter, l'accueillir et surtout la vivre. Parce que refuser de vivre une situation ne la fait pas disparaître. Elle est toujours là, jusqu'à ce que tu l'acceptes. Donc, grosse parenthèse pour dire qu'à ce moment-là, j'ai connu une certaine, j'aime pas ça dire la descente aux enfers, mais disons que j'ai été confrontée à l'obscurité. J'étais dans le noir total. Et c'est ce qui m'a amené à rechercher non pas des réponses à l'extérieur de moi, mais à l'intérieur de moi. Donc, il fallait absolument que je fasse du ménage. Donc, j'aime ça dire faire du ménage parce que c'est le cas. Donc, faire du ménage dans ma vie personnelle, faire du ménage dans ma vie relationnelle, faire du ménage dans mes habitudes, dans mes croyances. Donc, aller déconstruire tout ce qui a été construit jusqu'à ce moment-là pour me défaire de ce qui ne me correspondait plus ou de ce qui ne m'a jamais correspondu, en fait. De me défaire de ces mécanismes-là que j'avais tendance à utiliser pour me protéger. Mais en fait, ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une illusion que de croire que l'on se protège en utilisant des mécanismes automatiques qui nous empêchent, en fait, de vivre. Donc, il a fallu que j'aille jusqu'à dans les profondeurs de mon être pour comprendre certaines choses et aller chercher des réponses en moi et également par l'apprentissage, donc par la lecture, par le fait de m'instruire, d'être curieuse et j'ai renoué un peu avec l'aspect qui était spirituel en moi. Donc j'ai tout le temps été quelqu'un un peu spirituel, mais je me le refusais, je l'écrasais, je l'enfouissais très loin à l'intérieur de moi par peur, parce que je me faisais dire que j'avais tout le temps la tête dans les nuages, que j'étais une rêveuse. Je trouvais que c'était très négatif. Je me faisais tout le temps dire aussi que j'étais quelqu'un qui était hypersensible, qui était trop proche de ses émotions, puis c'était vraiment vu comme quelque chose qui était négatif. Donc, pour justement être aimé des autres personnes et ne pas accepter cette part de moi pour me conformer à ce que les autres me disaient. J'ai renié cet aspect-là de ma personne alors que ça fait partie intégrante de mon essence même. Ça fait partie de moi, c'est moi. Donc, il a fallu que je fasse extrêmement d'efforts. Il a fallu que je me rende au plus bas. Il a fallu que je me rende à un endroit que je pensais jamais me rendre
pour voir à quel point je m'infligeais moi-même ce mal. Pour voir à quel point j'étais désaxée complètement à côté de ma vie. Et puis à ce moment-là, quand j'ai renoué avec moi-même, avec l'essence même de ma propre vie, avec mon âme, j'ai été vers cet aspect spirituel. J'ai été voir par rapport au développement personnel. J'ai fait mes recherches, comme je vous ai dit, et j'ai fini par tomber sur les flammes jumelles. Et sans même chercher là-dessus, je veux dire, j'avais déjà connaissance des âmes sœurs, etc. J'y croyais, oui et non. Il y avait la partie de moi rationnelle qui me disait, voyons, c'est une histoire de conte de fées. Puis l'autre partie de moi croyais en l'amour, j'ai toujours cru en l'amour, seulement je me le refusais. Et puis quand je suis tombée justement sur les flammes jumelles, ça a tellement fait écho en moi à la première vue de qu'est-ce que c'était, de la compréhension que mon cœur avait de cette relation-là, de cette relation divine. J'ai su. Et là, c'est comme si qu'il me manquait seulement qu'une pièce du puzzle pour voir le tableau en entier. C'est là que la relation avec mon autre a pris tout son sens. J'ai vu rétrospectivement, avant notre rencontre, le moment où est-ce qu'on a été ensemble, la séparation, le déni, tout s'emboîtait parfaitement. Et c'est là que j'ai compris que non, j'étais pas folle. Que je vivais quelque chose qui était à la fois tellement magnifique, mais qui me terrifiait. Et j'ai eu besoin d'en apprendre davantage là-dessus. Donc, c'était que la pointe de l'iceberg, mais vous savez comme moi que la pointe de l'iceberg, c'est la plus petite partie. Donc, j'ai eu l'élan de croire en ça, mais non seulement d'y croire, mais c'était plus fort que ça. C'était même pas le fait de croire, le fait d'y penser ou de le sentir, c'est ma vérité. C'est ma vérité. Et puis, j'ai eu peur au début d'en parler autour de moi parce que j'avais peur que les gens pensent que j'étais folle. Que j'étais complètement folle puis que j'étais encore dans le déni, accrochée à une personne avec qui c'est pas possible en ce moment d'être en couple. Donc, il y avait beaucoup de stéréotypes, de catégories d'enfermement social du fait de « Oh mon Dieu, mais tu penses encore à lui, pourtant ça fait des années, tu devrais passer à autre chose, etc. » Je les ai toutes entendues. Et c'est en partie aussi pour ça que j'ai arrêté d'en parler, mais j'ai pas arrêté de ressentir l'amour que j'avais pour lui ou encore même d'y penser. Donc, j'avais peur d'en parler parce que j'avais peur d'être jugée. Oui, je vous l'avoue, j'avais peur d'être jugée. Donc, j'étais un peu réticente. Et puis, j'en ai parlé. Je me suis dit, écoute, advienne que pourra. Au pire, les gens me comprendront pas ou me comprendront peut-être. J'étais prête à être confrontée à une réalité qui ne parle pas à la majorité des gens. Je suis consciente que si vous écoutez cette vidéo en ce moment, c'est parce que ça fait écho en vous, évidemment, ou que vous êtes curieux, simplement. Mais vous êtes ouvert à tout ça. Il y a des gens, pas qui sont fermés ou qui veulent pas en savoir davantage, mais je crois que c'est plutôt la peur de l'inconnu, la peur de découvrir quelque chose sur eux qu'ils ne savaient pas. Souvent, c'est la peur qui va bloquer justement cet élan de connaissance, cet élan du cœur, ou le fait qu'on est tellement confortable dans notre vie inconfortable qu'on ne veut pas aller déranger ça parce qu'on a peur que notre vie soit mieux. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Ça vaut vraiment la peine de s'attarder sur ce sujet-là. C'est un sujet qui touche beaucoup de gens dans la société et j'ai envie de vous en faire part. Donc, ça, on revient justement à cette prise de conscience-là de moi en tant que runner dans ma relation de flamme jumelle. Donc, j'ai justement partagé cet élément à quelqu'un qui est extérieur et qui n'est pas à la base quelqu'un
on va dire spirituel. J'aime pas catégoriser les gens, mais on va dire quelqu'un qui est ouvert d'esprit, peut-être proche justement de la spiritualité et tout. Cette personne-là, c'est une personne, on va dire, de la vie de tous les jours. Et je me suis lancée, je lui ai parlé de ma découverte. Et puis, elle m'a posé une question. J'ai été agréablement surprise, premièrement, qu'elle m'écoute, mais qu'en plus, elle me questionne. Donc, la question a été, mais comment sais-tu que tu es dans une relation flamme jumelle? Et la question n'est pas banale. Comment sais-tu que tu es dans une relation de flamme jumelle? Ce que j'ai répondu, c'est, je le sais, c'est tout. Rien de plus. Et puis, elle a été me déranger un peu plus. Elle m'a dit, oui, tu dis que tu sais, mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu le sais? Qu'est-ce qui fait que tu sais? C'est difficile à exprimer, mais c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi, puis que tu as la certitude absolue que ça fait partie de toi, que c'est ta réalité, que, oui, tu es une flamme jumelle et tu sais qui est ta flamme jumelle. C'est indéniable. Ça ne s'explique pas, ça ne se prouve pas. Je crois pas qu'on peut prouver ça scientifiquement, honnêtement, peut-être d'une certaine façon, là, mais il n'y a pas de démonstration scientifique des flammes jumelles. Mais c'est quelque chose qui criait à l'intérieur de moi, qui me disait oui. Puis je vois tellement beaucoup de personnes qui doutent, qui disent « Ah, mais si on n'est pas flamme jumelle, est-ce que je suis vraiment flamme jumelle? » Puis il y a même des vidéos qui disent « Êtes-vous vraiment flamme jumelle? » Mais pourquoi est-ce que ces vidéos sont là pour semer le doute? Pourquoi est-ce que tu doutes de ta relation? Tu sais, à l'intérieur de toi, si tu es dans une relation de flamme jumelle, autrement, tu l'es pas. C'est tout. Puis c'est pas grave. Tu sais, je veux dire, il y a tellement d'autres types de relations. On n'est pas tous des flammes jumelles et c'est OK comme ça, c'est correct comme ça. Mais c'est ce que j'avais envie de vous partager. Le fait que pour moi, c'est relativement nouveau. Je l'admets. Puis oui, je fais des vidéos là-dessus pour partager mon expérience avec vous, pour justement pouvoir rejoindre le plus de gens possible. Et non seulement rejoindre l'humanité en tant que telle, parce que oui, on est une âme, on est une âme, on a un aspect justement qui est au-delà du monde physique, mais on vit avant tout une expérience humaine. Notre âme a décidé de s'incarner sur Terre pour vivre l'expérience de la vie humaine. Donc, c'est normal d'avoir des hauts, c'est normal d'avoir des bas, c'est normal d'avoir des émotions, c'est normal de douter, d'avoir peur, d'avoir des craintes. C'est normal, c'est ça la vie humaine, c'est une fluctuation. Elle est toujours en mouvement. Et ce qui est magnifique, c'est que à chaque instant, tu as le pouvoir de changer le cours des choses, de changer ta vie, de transformer ta réalité. Il y a 2 ans, j'étais loin de tourner des vidéos sur les flammes jumelles. Il y a 3 mois, j'étais ailleurs. C'est ça la beauté de la chose. C'est d'évoluer ensemble puis de contribuer ensemble à l'élévation du taux vibratoire. Contribuer ensemble par l'amour, la paix, la bienveillance, l'entraide, la compréhension et l'ouverture. C'est avec gratitude que je vous transmets cette vidéo. C'est important, même que le mot important est faible, c'est primordial d'être tous ensemble dans cette relation humaine-là et de partager ensemble ce que nous savons pour justement donner accès aux autres, à notre vérité. Parce que ta vérité à toi n'est pas la mienne et la mienne n'est pas la tienne. Et c'est ce qui fait la beauté du monde, c'est que nous pouvons partager ensemble et connaître des choses qui sont en dehors de notre champ de perception, en dehors de notre propre réalité. Donc, pour toutes ces raisons, je suis heureuse aujourd'hui de partager cette vidéo. J'ai pas été dans les détails, dans les profondeurs de
tous les aspects que j'ai abordés ici. Il y a une partie de moi qui trouve que c'est pas nécessaire d'aller vraiment dans les détails un peu plus personnels, d'exposer les grandes lignes. Je crois que c'est ce qui est le plus parlant. Le plus parlant parce qu'en exposant les grandes lignes, tu as le loisir d'aller mettre les éléments manquants qui font écho en toi par rapport à ta propre vie. En allant trop dans les détails, j'ai pas envie, j'ai pas envie que vous enfermiez, mettons, quelque chose qui correspondrait à ma réalité qui n'est pas la vôtre. Je vais m'exprimer autrement pour être davantage clair parce que ce point-là est très important. En y allant de manière grossière, si je peux dire ainsi, vous avez le loisir de modeler les aspects que j'ai nommés ou que j'ai évoqués. Donc j'espère du plus profond de mon cœur que cette vidéo a pu contribuer, ne serait-ce qu'une parcelle à la compréhension de vous-même, à votre cheminement, à l'élévation de votre soi, à la merveille qu'est la vie qui sommeille en vous. C'est avec le cœur que je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous.